Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler matériel, j'aimerais vous présenter un item que j'ai découvert cette année, là, qui me suit depuis à peu près 8-9 mois plus ou moins. Habituellement j'ai l'habitude de vous faire des retours d'expérience, des présentations matérielles après les avoir utilisées sur plusieurs milliers de kilomètres. C'est le cas pour à peu près toutes les revues qu'il y a sur la chaîne, enfin c'est le cas pour toutes les revues qu'il y a sur la chaîne, parce que ça me permet, pour moi en fait si vous voulez, c'est un gage de qualité, ce genre de retour d'expérience. Je ne suis pas quelqu'un qui aime vous faire des retours d'expérience sur des produits qui ont été testés voilà, sur 5 bivouacs, 6 bivouacs. Voilà, j'aime bien vous faire des retours d'expérience sur quelque chose de vraiment concret, tester dans plein de conditions, vraiment voilà, tester le produit dans ses limites. Et puis donc là c'est légèrement moins le cas avec celui-là. Mais bon, c'est pas non plus, je me permets de le faire là, je l'ai utilisé à peu près sur 1200 km ce produit, ce qui n'est pas rien. Mais voilà, habituellement j'aime bien pousser un petit peu vers les 2000-2500 km avant de vous présenter du matos. Là voilà, je l'ai utilisé sur un petit peu plus de 1000 km on va dire. Là on va parler d'un sursac de couchage du coup de la marque Sol. Mais avant de commencer la vidéo, c'est vrai que j'aimerais vous solliciter du coup, pour ceux qui aiment les vidéos hein, de cette chaîne YouTube et puis qui aiment le matériel, qui veulent aussi en apprendre un petit peu plus pour pour vos prochaines aventures en 2024. J'aimerais vous solliciter en fait, parce que cette année, comme vous savez, j'ai beaucoup marché. Au total, j'ai fait 3500 km à peu près sur des différents GR, 8 GR, etc. Et puis, du coup, j'ai utilisé pas mal de matériel sur, comme je vous dis, 2000, 2500 km, 3000 km pour certains, comme la tente et tout. Et j'ai pas mal de matériel que je peux vous présenter avec vraiment des vrais retours d'expérience. Mais pour ça, en fait, je vais vous solliciter, je vais vous demander en fait ce que vous avez envie de voir. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui consomme pas trop de contenu de randonnée sur Internet en général. Et donc du coup, je ne sais pas trop ce qui peut vous intéresser. Et puis c'est surtout, au-delà d'être intéressant, être utile pour vous, pour vos prochaines aventures en fait. Puisque c'est ça le but aussi de la chaîne YouTube. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous écrire là, ici, une liste de différents items, de différents objets que je peux vous présenter. Et puis il y aura aussi dans la description de la vidéo, donc hop, vous cliquez en dessous, description de la vidéo, des items écrits. Voilà, et puis je vais vous demander d'écrire en commentaire c'est quoi que vous avez vraiment envie de voir comme retour. Je pense qu'il y aura coûte que coûte, toute la liste que je vous montre sera présentée sur la chaîne YouTube. Donc vraiment en détail chaque objet. Par contre, si vous avez envie de voir plus rapidement, par exemple des bâtons de marche, etc., faites-le moi savoir. Moi, ça m'aide vachement hein, parce que du coup, ça cible un petit peu ce que vous avez envie de voir. Ensuite, avant de commencer, n'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, etc. C'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui moi me motive aussi à faire ces revues matérielles. Parce que voilà, les revues matérielles, c'est vraiment pour partager avec la communauté. Je veux dire, je fais pas les vidéos que pour moi. Là, je les fais aussi pour vous, hein, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à faire découvrir mon travail pour tout le monde. Alors cet item-là, vous voyez, c'est un petit sursac. Donc c'est quand vous le recevez dans ce petit sac que vous avez ici là. Vous voyez, c'est pas très gros par rapport à ma main. C'est quelque chose de relativement voilà. Ouais, c'est à peu près la taille de ma main. Ouais, j'ai pas des petites mains, mais pas des grosses mains. J'ai des mains de taille moyenne, on va dire. Et puis ça prend à peu près ce volume-là. Voilà. Donc là, il est vraiment compressé au maximum. Hein. Ça veut dire que même dans un sac de compression, comptez quand même ce volume-là. Vous pouvez peut-être un petit peu vous arranger pour gagner un petit peu de volume, mais voilà, ça reste un objet qui n'est pas très compressible. C'est pas quelque chose en duvet, ce sursac. Ça veut dire que voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut compresser autant que du duvet. Voilà. Donc en termes de volume, ça donne ça. En termes d'utilité, alors en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est soit un sursac de couchage, ça veut dire qu'on va venir le mettre par-dessus le sac de couchage, ou alors un drap de soie, un sac à viande, comme vous voulez. On peut l'utiliser comme sac intérieur de sac de couchage pour protéger son sac de couchage de la salissure de la journée si on n'a pas pu se laver correctement, des choses comme ça. Ça peut aussi faire l'affaire pour les personnes qui découvrent la grande randonnée en partant dans des gîtes, des choses comme ça. Franchement, ça fait largement l'affaire si vous dormez en gîte. Si vous avez envie d'amener un petit quelque chose pour pas, on va dire, vous voyez, vous protéger un petit peu, parce que vous savez que beaucoup de randonneurs
dorment dans ces mêmes lits, des choses comme ça peut être, vous savez, comme vous allez prendre des claquettes dans un camping pour pas mettre les pieds où tout le monde met ses pieds, bah, ça peut être utile pour ça, hein, comme un drap, comme je vous dis, franchement, c'est voilà, c'est le genre de truc que je prendrais si je dormais en gîte, quoi. Il n'y a pas besoin de plus, hein, clairement. Donc voilà, c'est un petit truc intéressant, je trouve. À quoi concrètement, en fait, ça sert? Ça peut, bah, concrètement, pour moi, la meilleure utilisation, c'est pour booster un petit peu le degré confort d'un sac de couchage qui serait limite. Voilà, alors moi je l'avais acheté pour ça à la base, hein, pour la grande traversée des Vosges. Je savais qu'on allait avoir des nuits vers -5, -6 degrés. Mon sac de couchage, au plus froid que j'avais, c'était -1. Je savais que j'allais être très limite, du coup, au lieu de racheter un sac de couchage -5, -10 qui allait me coûter une fortune, j'ai recherché quelque chose qui allait plutôt me faire gagner des degrés, en fait, des degrés confort à mon sac de couchage déjà existant. Et puis bon, voilà, à force de recherche, de lecture sur des forums, des choses comme ça, bah, j'ai découvert en fait l'existence de ce sursac, qui est en fait un sursac de la marque Sol, voilà. C'est un sursac qui est coupe-vent, qui est donné pour à la base un peu comme une couverture de survie si vous voulez, mais en forme de sac de couchage. C'est pas à la base, c'est plus vendu comme ça, comme une couverture de survie en forme de sac de couchage. Voilà, c'est pas trop fait à la base pour être utilisé sur des randonnées longue distance. Bon, le produit est un petit peu détourné aujourd'hui de son usage, hein, j'ai l'impression. Mais du coup, ça fait tellement bien l'affaire que c'est pour ça que je vous le présente. En fonction de ce que vous allez voir sur ce sac, au niveau des degrés confort que ça va vous ajouter, alors ça dépend les gens, mais de toute façon, on n'est pas tous, on va dire, égaux en termes de température. Moi, je dirais que ce sursac, si vous l'achetez pour booster le confort, le 2 degrés confort de votre sac de couchage, comptez à peu près 4 degrés d'amélioration. Voilà, si vous avez un sac, on va dire, à 0 degré confort, avec le Sol Escape, je pense que vous pouvez aller à -4 degrés confort à peu près. Voilà. Pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, quand vous le mettez par-dessus le sac de couchage, donc là, je vous présente ça comme si on le mettait par-dessus en sursac et pas à l'intérieur. À l'intérieur, vous verrez, c'est un peu différent. La première raison, c'est que bah, déjà, dedans, c'est aluminisé comme ça, comme une couverture de survie basique. Ça veut dire que ben, ça reflète fortement la chaleur du corps et ça fonctionne clairement vraiment bien, hein. Vous vous mettez en caleçon dedans et puis vous faites le test, vous allez voir, hein, quand vous allez dedans, vous allez ressentir vraiment la chaleur qui est reprojetée vers vous, donc ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, deuxièmement, bah, en fait, ça protège vraiment du vent. C'est vraiment impressionnant, c'est quelque chose. Moi, par exemple, quand je fais une sieste, je l'ai à portée de main, hop, je le prends, je le mets quand il y a un petit peu de vent, vous voyez, même s'il fait pas trop froid, mais juste pour me couper du vent, c'est super agréable parce que ben, on sent pas du tout le vent, ça agit vraiment comme une veste de pluie ou quelque chose comme ça. Et donc, ben, c'est aussi une des raisons du pourquoi, du comment ça fait gagner un petit peu en température confort. Et puis, bah, il y a aussi le fait que le sac de couchage, surtout quand ils sont en duvet, prennent un petit peu l'humidité tout au long de la nuit, que la nuit soit douce, belle, pluvieuse, orageuse, tout ce que vous voulez. La nuit, le matin, le sac de couchage en duvet est toujours un peu humide. Et bien là, en fait, ça protège clairement l'humidité de votre sac de couchage à fond, à 100% en fait. Donc du coup, voilà. De par ces trois facteurs que viennent apporter le Sol Escape, coupe-vent, vraiment coupe-vent, très très coupe-vent, une matière qui est pas étanche ni imperméable, mais on va dire, si vous voulez, qui est vraiment bien résistante, ben en fait, du coup, ça empêche l'humidité de pénétrer dans le duvet. Donc, deuxième action. Et puis, au fait, ben, la construction aluminium à l'intérieur qui vient vraiment vous projeter de la chaleur de votre corps. Par le biais de ces trois qualités-là qu'a le Sol Escape, et ben, en fait, ça vous fait gagner, comme je vous dis, un gain de 4 degrés. Il y en a qui disent 10 degrés. Je suis un peu sceptique, mais ça se dit hein, sur les forums. Voilà, voilà. Moi, je vous le dis honnêtement, voilà, je trouve que ça rajoute 4 degrés de confort, à peu près. Voilà. Ce qui est vraiment bien. Ce qui est bien en termes de poids, ce Sol Escape BV Light, parce qu'il y a le BV et il y a le BV Light. Le BV en fait a une capuche comme un sac de couchage, et là je vous présente le BV Light qui n'a pas de capuche, parce que je trouve qu'il n'y avait pas forcément moyen. Le BV Light est vendu sur Amazon, par exemple, quand je l'avais acheté sur Amazon, au prix de 50-55 euros, ça varie, des fois il y a des promos, pour un poids donné sur le site, encore une fois, de 155 grammes. Moi, je l'ai reçu à 181 grammes.
c'est un peu mensonger en termes de poids, on va pas se mentir. Hein. Voilà, mais je pense qu'ils s'en foutent un petit peu, on va pas se mentir, la marque s'en fout. Parce qu'à la base, c'est pas un item qui est fait pour de la marche ultra légère, voilà, c'est plus un item de survie, quoi. Donc, ils sont pas à 10 grammes près, je pense. C'est pas, disons que c'est pas une marque qui est dédiée à l'ultra léger, qui sont sur le gramme à chipoter. Voilà. Donc, sachez-le, c'est vendu pour 155 grammes, mais en réalité, voilà, ça peut varier, ça peut être peut-être moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-là fait 181 grammes sans le sac. Voilà, donc avec le sac fait 2 grammes. Donc, voilà. Je trouve, honnêtement, pour une cinquantaine d'euros, pour du coup 180 grammes à peu près, ça rajoute 4 degrés de confort. Ça protège votre duvet parce qu'au-delà de l'apport thermique que ça va vous faire gagner en fait pendant vos périples, et ben en fait ça protège votre duvet parce que voilà, l'humidité, le duvet il aime vraiment pas ça. Et ben là l'avantage c'est que ça va prolonger la durée de vie de votre matériel. Donc comme je vous dis, au-delà du confort pur terrain, il y a aussi le confort de se dire on protège notre matos. Ça veut dire que moi aujourd'hui, pour être sincère avec vous, je le prends tout le temps, même quand même quand on est au mois de juillet, août, et puis qu'il fait super chaud, qu'il fait 25 degrés la nuit, et tout ce que vous voulez, je l'ai quand même avec moi et je le mets quand même par-dessus mon sac de couchage. Parce que, ou alors je dors que dedans quand il fait vraiment trop chaud, parce que en fait c'est une protection énorme pour le duvet et je trouve ça vraiment génial. Parce que voilà, ça, le matériel de randonnée coûte très très cher. Aujourd'hui tout augmente. Donc ça veut dire que pouvoir préserver son matériel un petit peu plus longtemps, je trouve ça vraiment très agréable. En termes de robustesse, sur ce produit, on n'est pas non plus sur quelque chose qui va vous durer 10 ans. Mais je pense que par contre c'est un produit qui peut vous durer bien 3 4 ans, voilà. Parce que moi il est comme neuf, entre guillemets, et puis comme je vous dis, je l'ai utilisé sur un petit peu plus de 1000 km, et puis il a rien, quoi. Voilà, je vous ferai des plans de coupe, mais il a pas de. Il a rien. Il a une petite déchirure, mais c'est moi, parce que j'avais des clés, et puis avec les clés j'ai trouvé le truc. Mais je veux dire, c'est pas le produit qui a lâché, c'est moi qui l'ai trouvé, donc ça c'est aussi de ma faute, c'est pas le produit qui est mal fait. C'est pas un produit qui est grandement fini non plus. Ça veut dire que, comme je vous dis, c'est un truc qui est vendu pour de la survie. C'est pas les coutures sont pas parfaites. C'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus agréable. La matière peut être un petit peu aussi, un petit peu irritante. Peut-être qu'il y a des gens qui aimeront pas cette matière-là. Voilà, c'est des trucs à prendre en compte. Après, en termes de volume, parce que ça, on me l'a posé comme question. Dedans, j'arrive à mettre un X-Lite 400, donc sac de couchage moins 1 degré, un sac par-dessus mon X-Lite 400, donc on va dire à peu près un sac de couchage à moins 12, moins 13 degrés confort, et le seul Escape va encore par-dessus ces deux sacs-là. C'est énorme, il fait plus de 2 mètres de long, et puis en largeur, bon c'est ultra large, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser pour protéger des duvets qui sont un petit peu genre du style moins 10 degrés, moins 15 degrés, ça fera l'affaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même pour les personnes de grande taille ou de forte corpulence et tout, ça vous ira. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est sa taille ultra large, quoi. Voilà. C'est ultra large, c'est grand, c'est large, c'est tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de forme sarcophage non plus. Ça veut dire que pour les gens qui n'aiment pas être étriqués là-dedans, vous n'aurez pas de problème. C'est pas comme un sac de couchage qui vient faire un sarcophage. Là, c'est une coupe droite, voilà. Donc pas de perte de confort à proprement parler. Maintenant je vais en parler un petit peu en termes de sac intérieur. Voilà, de sac intérieur, ça veut dire si vous voulez l'utiliser non pas comme sur-sac de couchage, mais plus comme drap de soie. Donc là on va parler un petit peu, on va comparer du coup par rapport à un vrai drap de soie qui est vendu comme un drap de soie. Je vous demande 2 minutes parce que c'est très très loin. Hop, à organiser le gars. À mes petits gueux. J'ai décidé sur Instagram, venez me rejoindre sur Instagram, Loïc Brichou. Voilà, là-bas sur Instagram, je ne m'appelle pas encore un chemin des sentiers, je m'appelle Loïc Brichou, le pèlerin musicien. Je vous invite à me rejoindre là-bas et j'ai pris une décision que maintenant, vous, les personnes de ma communauté, je vous appellerai les petits gueux. Voilà, parce que ça me fait rire, parce que je suis fan d'histoire et puis que j'aime le médiéval et puis j'aime les trucs comme ça, les gueux, les cerfs, les trucs de gueux, quoi. Voilà, je décidé que je vous appellerai mes petits gueux. Voilà, j'espère que votre surnom vous plaît. Ok, on continue. Non, mais en ce moment sur Instagram, je me lâche un petit peu, donc c'est marrant. Si vous avez envie de voir un petit peu plus le vrai Loïc, venez sur Instagram. Bref, alors ça c'est un vrai drap de soie. Ça veut dire que c'est vraiment vendu comme drap de soie, comme drap
de protection intérieure à un sac de couchage. Et là, c'est comme je vous dis, vendu plus comme couverture de survie améliorée. Bon, pour moi, le Sol Escape, franchement, si vous voulez l'acheter pour protéger l'intérieur de votre sac de couchage ou pour une utilité, on va dire, de drap de soie, je vous le conseille pas du tout. Alors, mais vraiment pas. J'ai essayé, alors déjà, la matière n'est pas très confortable. Je sais pas si on... C'est dommage que YouTube n'a pas encore créé un, un effet pour pouvoir sentir les matières ou même sentir les odeurs et tout, ça serait génial. Non, mais vous, je pense que ça se voit à l'écran. Voilà, déjà on sent que là on est sur quelque chose de synthétique, de pas très agréable. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux. Là ici ça se lave pas trop ça. Hein. Je veux dire une fois que c'est crade, c'est crade. Là bah, ça se met à la machine, ça se lave. Je veux dire sur un chemin de Compostelle ou quand il fait chaud en été, vous pouvez même le laver. Vous prenez un camping, vous mettez à sécher, ça va vite. Euh, En termes de confort pour dormir, ça comme je vous dis, c'est vraiment un vrai drap, quoi. C'est super agréable. Voilà. Ensuite, ça c'est respirant. Ça c'est respirant, donc ça veut dire qu'en drap de soie, bah voilà, c'est en termes de degré de confort, par contre ça c'est pas fou, ça apporte 1 degré de confort quoi, pour être gentil. Ça apportera un petit peu plus, par contre comme je vous dis, vraiment c'est pas terrible à l'intérieur du sac de couchage, pas très confortable. C'est... Ouais, c'est pas très confortable, c'est pas... Ça fait un peu du bruit quand on bouge dedans. C'est pas fait pour en fait, on le sent que c'est pas fait pour dormir dedans. Voilà. Et puis surtout le problème que j'ai rencontré moi en le mettant à l'intérieur de mon sac de couchage, c'est que ça condense en fait. Parce que le problème c'est que quand vous le mettez à l'extérieur de votre sac de couchage, comme sur sac du coup, bah ça, j'ai jamais eu de problème de condensation au pied. Par contre, quand vous le mettez à l'intérieur, bah en fait, c'est pas très respirant ce truc-là, hein, vous vous doutez bien. Ça veut dire que ça garde un petit peu quand vous avez un petit peu trop chaud, surtout sur les nuits chaudes. C'est pas terrible à l'intérieur du sac, voilà. Voilà un petit peu le retour que je peux vous en faire. En termes de sursac, du coup, je vous le conseille à 100%. C'est une dinguerie pour moi, c'est trop trop bien ce truc-là. Pour une cinquantaine d'euros, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour 50 euros, vous avez vraiment quelque chose qui va prolonger la durée de votre duvet, vous apporter du confort. Ça protège votre duvet de tout, en fait, du vent, des intempéries, de la crasse extérieure aussi, hein, parce que bon voilà, quand on est sur de la randonnée longue distance, on peut avoir un peu l'intérieur de la tente qui est sale et tout. Bah ça protégera votre sac de couchage. Je trouve ça fabuleux. J'aime beaucoup en fait cet item-là. Je le trouve vraiment vraiment très très intéressant. En tout cas, voilà. Après, comme je dis, c'est un retour personnel. Hein. On peut faire sans, hein, clairement. Avant, je faisais sans, avant de le découvrir. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai découvert ça, ben, j'aime beaucoup. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, en fait, parce que j'ai ma démarche, en fait, avec la marche ultra légère, change petit à petit. Peut-être que je vous en ferai une vidéo. Mais je me rends compte que ça ne me convient pas. En tout cas, ça ne convient pas à la manière dont je marche moi. Ça veut dire énormément, et surtout sur 4 saisons. Ça veut dire que le matos ultra léger, vraiment ultra light, et ben le problème c'est qu'il me lâche beaucoup trop vite parce que je l'utilise dans des conditions qui ne sont pas faites pour en fait. Ça veut dire que bah, pour protéger un XI 400 qui est donné quand même pour être un sac de couchage, c'est pas vrai, c'est pas un truc très robuste. Bah, aujourd'hui, j'hésite pas à lui rajouter du poids, à rajouter du poids dans mon sac. Et aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, en fait, moi, c'est bah, un sursac. Ça va vous faire gagner 4 degrés de confort, plus, comme je vous ai expliqué, tous les bienfaits avant. Puis à l'intérieur, un petit drap de soie, comme ça, hein, ça fait 90 grammes, c'est pas très lourd. Mais par contre, vous avez une protection du duvet extérieur et intérieur. Et puis là, bah, votre duvet, vous le gardez à l'infini, quoi. Parce que du coup, bah, il n'y aura jamais de problème avec votre duvet parce que pas de crasse qui vient de l'extérieur ni de l'intérieur. Vous gagnez en température de confort. Vous couplez ça, vous gagnez 5 degrés de confort à peu près. Comme je vous dis, ça, je l'ai acheté 10 euros sur Amazon. Donc pour 60 euros, vous gagnez pas mal de trucs. J'aime bien aussi le fait que j'aime bien, puis après ce sera la fin de la vidéo, mais je parle trop, mais en même temps, voilà, j'essaie de vous faire des revues assez détaillées. J'aime beaucoup aussi le fait que ça soit polyvalent. Ça veut dire que, comme je vous dis, je le prends aussi quand il fait très chaud. Ça aussi, maintenant, je le prends avec moi. Ça veut dire qu'en fait, quand il fait vraiment chaud, hein, comme je vous dis, je parle souvent de Compostelle comme exemple, parce que parce que j'adore ce chemin, donc du coup, je le prends souvent comme exemple, mais quand il fait en plein été relativement chaud,
ben, en fait, vous pouvez coupler ce drap de soie avec ce BV Light là, et puis là, vous avez un sac de couchage pour l'été qui fonctionne bien, quoi, même en extérieur, je veux dire. Et puis, c'est super polyvalent, et puis s'il fait un petit peu plus froid, ben, vous pouvez mettre que le sac de couchage. Enfin, vous voyez, vous avez un système de couchage qui est modulable, et ça, je trouve que c'est très, très, très intéressant, en tout cas, de mon point de vue. Voilà un petit peu, je vous mets la référence du coup de ce Soul Escape en description, si vous voulez aller voir. Et puis voilà. Voilà, pour terminer la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas en partenariat avec la marque Sol. Voilà. Je ne sais même pas ce qu'ils font à part ce BV Light, pour être honnête avec vous. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, à me dire ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo en termes de matériel, etc. On arrive en hors saison, on va un petit peu se concentrer sur le matériel. Je vais vous donner quelques conseils aussi pour ceux qui veulent débuter la randonnée, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Moi, ça m'aide vraiment à cibler ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne YouTube. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.